J'étais toujours fasciné par Louise parce que je voulais aussi comprendre pourquoi c'était un succès énorme à l'époque, après la création, parce qu'on l'avait joué déjà après quelques années. Les chiffres étaient bon plus que 1000 spectacles, 1000 représentations. C'est un succès à l'époque, mais pas de longue durée. En même temps, normalement, il y a aussi encore une autre couche dans ces pièces de succès, et on est seulement capable de les révéler beaucoup plus tard. L'histoire de Louise, c'est une histoire d'une jeune fille qui est déjà une jeune adulte, mais qui a encore une terrible dépendance de ses parents, et elle essaie de se libérer de cette dépendance toxique. L'histoire de cet opéra se déroule à Paris. Gustave Charpentier l'a nommé lui-même un roman musical, et on pourrait aussi découvrir un Paris assez naturaliste, mais en même temps, on voit aussi Paris comme une vision, et on ne sait pas si ce Paris est vraiment réel ou si c'est une fantasmagorie. La psychologie de Louise est aussi elle comme le centre d'un triangle avec les parents, et d'analyser où et comment c'est possible pour une jeune femme d'être impossible de casser cette relation toxique, et d'entrer avec elle dans un voyage qu'elle fait presque dans sa tête. C'est un voyage où elle formule ses rêves, ses cauchemars, la peur qu'elle a d'une vie sans les parents et avec un amant, et de créer une vie à elle-même. Dans ce moment, Louise trouve une expression vocale où on pense presque que c'est un Puccini français, et c'est aussi des moments de bonheur complet. Et le reste de la pièce, c'est comme être à la recherche de trouver cette beauté. J'ai fait la connaissance de Elsa Dreisig il y a quelques années à Salzbourg, quand on a fait Così fan tutte ensemble, et j'ai pensé, bon, si un jour je ferais Louise, je voudrais le faire avec elle, parce que Elsa, elle est un peu comme un caméléon sur plusieurs couches, parce qu'elle peut chanter tout de ce qui est très très fragile, nuancé, jusqu'à des moments dramatiques, comme elle avait déjà montré avec la Salomé, mais aussi bien sûr avec la langue française. Elle est prédestinée pour ce rôle. Et si Charpentier parle d'un roman musical, oui, moi je parle d'un roman musical psychologique.